On parlait de canal particulièrement disputé, on va parler d'un canal qui l'est tout autant que celui évoqué, c'est les médias sociaux, puisque la catégorie que l'on va découvrir récompense la meilleure stratégie social média pour un média. Oui. Et nous allons accueillir... Oui, Frédéric Oliven, directeur général d'audience, pour remettre ce prix. Sous vos applaudissements. Le voici. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Voilà, centre-scène. Bonsoir Frédéric. C'est à moi de dire quelque chose. Oui. Un long topo sur la protection sociale. Je sais que vous en rêviez. C'est ça. Non, Oui. non, juste ça qu'on t'a quelques mots pour vous dire. Bah, vous savez, on a des experts, mais si toutefois ils n'apportaient pas de bonnes réponses aux questions que vous pourriez avoir vis-à-vis d'audience, beaucoup d'entre vous sont protégés par audience. Il vous reste à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Je vous disais ça l'année dernière, je vous le redirai l'an prochain. Bien. Et c'est la transition pour remettre ce prix de la meilleure stratégie social media Donc, pour un LinkedIn, média. magnifique. Et bon, bah, j'ouvre. Non, mais enfin, je ben, sais, comme... c'est très plaisant, outre tous ces beaux prix qu'on vient de voir, de remettre ce prix à France Télévisions pour 20h22 avec Twitch, que beaucoup d'entre vous avaient repéré, remarqué. Pour les autres, on Et peut regarder bravo. à quoi ça ressemble. Merci Frédéric. Voilà. Bonjour à tous, Samuel Etienne de Questions pour un champion, de la matinale de France Info sur le canal 27 où je présente la matinale et de Twitch. Samuel Etienne qui était déjà primé l'an dernier pour l'opération spéciale vaccin menée par France Télévisions sur Twitch est à nouveau récompensé, cette fois avec Alix Bouillaguet pour le 20h22. Dans la foulée du journal de 20h, tous deux ont reçu les principaux candidats à la présidentielle. Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Valérie Pécresse ou Éric Zemmour ont répondu présents à leur invitation avant que la guerre en Ukraine ne vienne interférer avec le succès de ce programme. Un succès néanmoins couronné par les jurés. Alix Bouillaguet et Samuel Etienne, journalistes et présentateurs du 20h22 sur Twitch. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis très honorée, très flattée, d'autant que c'est mon premier prix, donc je vais le savourer. J'en aurai peut-être pas de second. Je veux surtout remercier Samuel Etienne parce que c'est Sam qui m'a entraînée dans cette aventure. Moi, Twitch, je dois bien vous l'avouer, j'y connaissais absolument rien. Mais ça m'a plu. Ce qui m'a plu, c'est le temps long. Quand on a l'habitude de faire des interviews politiques, surtout que les miennes sur la matinale de France Info, Canal 26, qui est aussi une super chaîne. Mes interviews... 27, désolé, 27. Gros bug, je suis désolée. Les miennes sont très courtes, 10 minutes, et là, le temps long, c'est vrai que c'était très agréable et ça nous a permis d'avoir quelques petites pépites et qui ont aussi un peu marqué la présidentielle. À mon tour de remercier Alix qui ne connaissait pas ce média qu'elle a embrassé et dont elle a adopté les codes très très vite. C'est un peu surprenant la première fois. Twitch, je le fais très très court, c'est un formidable outil d'interactivité puisque vos téléspectateurs, on les appelle les viewers, mais ils parlent avec vous, ils échangent, vous avez vu le chat s'affiche tout à l'heure, ça c'est assez fou. C'est un grand espace de liberté, entre une idée et la réalisation, il peut se passer une demi-journée, parce que c'est très léger techniquement bien sûr, une petite webcam, un micro léger, un ordinateur et vous lancez une émission, vous lancez une chaîne littéralement. Et puis le public est intéressant pour nous, médias traditionnels. Sur ma chaîne par exemple sur Twitch, vous avez 80% des viewers qui ont entre 18 et 30 ans. C'est un public qui souvent ne regarde pas ou plus les médias traditionnels, qui n'écoute pas la radio, qui ne regarde pas la télévision, c'est ce qu'ils me disent, et qui ne lisent pas les journaux. Et ils ont tort parce qu'il y a de très belles choses. Moi je leur ai vendu la presse écrite, je leur lis les journaux tous les matins, et ils aiment cette presse écrite parce qu'ils la découvrent. Et en pensant à ce soir, je me suis dit, parce que vraiment c'est un outil que je trouve passionnant, je me suis dit, est-ce qu'il ne pourrait pas encore servir à autre chose? Là il crée des passerelles entre ces nouveaux écrans, assez fascinants, et les anciens médias qui ont encore plein de choses à raconter et avec souvent beaucoup de qualité. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que Twitch puisse être une forme de laboratoire pour nos médias traditionnels? En télévision par exemple, quand on a envie de lancer une idée, une nouvelle émission, un nouveau concept, des nouveaux visages, Twitch c'est très peu de moyens techniques à investir, c'est très très rapide. Je pense que Twitch pourrait être utilisé aussi de cette manière. Voilà, c'est une petite graine que je plante. Vous de vous en emparer peut-être. Merci pour tout et bonne soirée. Bravo à vous deux. Et bravo à France Télévisions d'avoir suivi ce projet de temps long, parce qu'on en manque tous.